Wesh, Cindy. Wesh, Melvin. Bien ou bien? Bien. Quoi de neuf? L'autre, il m'a saoulé. C'est qui l'autre? C'est Benoît. Je sors avec Benoît. On est dans la rue. Il me dit quoi? Il me dit, tu m'aimes ou pas? Moi, je lui dis, bah, je sais pas, je crois. Putain, le seum. Ça, il m'a saoulé là. Je sais pas quoi faire. T'inquiète. Moi, Melvin, je suis là pour toi. Il faut compter sur les vrais. Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Pardon. Oh. Tu t'appelles Cindy? Pardon, oui. Bonjour à tous, je m'appelle Cindy. Et bonjour à tous, je m'appelle Melvin. Je m'appelle Julie. Non, je m'appelle Tristan. Et nous sommes vos professeurs de français. Donc la dernière fois, nous avions fait une vidéo sur le français un peu trop soutenu. Donc cette semaine, on va parler du problème opposé, c'est-à-dire les gens qui parlent parfois avec un français un petit peu trop familier. À la limite du vulgaire. Voilà, c'est ça. Oui. On l'a déjà dit, mais le français, il y a 3 registres. Le registre courant, le registre soutenu et le registre familier. Et je sais, c'est pas facile, mais il faut savoir dans quel cas utiliser quel registre. Tout à fait. Donc attention au registre familier, parfois, ça peut vous jouer des tours. Le registre familier, souvent, il sera utilisé dans le cadre très proche de la famille, des amis, mais ça ne va jamais au-delà de cela. Et si vous le faites, ça peut vous porter énormément préjudice. Donc faites très attention. Ouais. Ce dont on va parler, ce n'est pas forcément un langage familier mal vu, c'est vraiment un langage de jeunes. J'ai rencontré beaucoup d'étrangers, mais pas que sinophones. Hein. Du moment où ils viennent en France, ils font un échange, ils ont des contacts en fait avec les jeunes, ça reste dans le cadre des jeunes. Voilà, c'est entre eux. Le problème, c'est qu'ils prennent ça pour un acquis et ils parlent de cette manière avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on a facilement tendance à se dire ah bah ça c'est la façon naturelle de parler en français, mais en fait c'est juste dans certains cas, hein. Faites très attention. Ouais, voilà. Ouais. Pourquoi on dit que c'est un langage de jeunes? Il faut savoir qu'une langue vivante, elle est toujours influencée, elle évolue toujours avec le temps. Pour le français, c'est la même chose. Tous les ans, il y a d'innombrables mots qui sont inventés, créés, empruntés, et ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, c'est normal. C'est normal. Des fois, ça nous arrive de pas comprendre ce que disent les plus jeunes. Bah surtout moi, depuis ça fait 2 ans que je suis à Taïwan et il y a des nouvelles expressions que je vois sur internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Papy Tristan. Question de génération. C'est une question de génération, tout à fait. Donc c'est tout à fait normal hein, que les jeunes ont leur propre langage, qu'ils aient envie d'avoir leur code. On va pas vous dire c'est mal, ne l'apprenez pas. On n'est pas en train de dire il y a le français correct et le français incorrect. Voilà. Non, tout est français, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est le français. Et justement, en tant que professeur de français, j'aurais tendance à dire que c'est toujours une bonne chose d'apprendre plusieurs registres, hein, parce que vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Rien que pour voir des vidéos YouTube, regardez des vidéos de McFly et Carlito. Si vous n'avez pas ce langage de jeune, vous n'allez rien comprendre. Hein. Cette intro est vraiment trop longue. Ça se trouve, on est déjà des gros boomers et ce qu'on va vous dire là, c'est déjà complètement... Déjà, ça se voit, ça accoutrement. C'est vraiment comme ça que les gens s'habillaient. Quand on était jeune, au collège, voilà. À notre époque, voilà. C'est-à-dire déjà il y a une dizaine d'années. Beaucoup plus maintenant. Donc voilà, on va vous donner quelques exemples. Tout est délabré, c'est le quartier, wesh. Wesh, ça vient de l'arabe algérien. En fait, c'est l'équivalent en arabe de est-ce que. Et au Maroc, c'est qu'est-ce que. Wesh, ça va être vraiment une interjection interrogative. Ouais. Wesh, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là, wesh? On le voit à toutes les sauces. Il y a certains jeunes qui n'arrivent pas à parler sans dire wesh. Wallah, sur la vie de ma mère que c'est vrai. C'est très religieux. Par Allah, pour Allah, en arabe. Malheureusement, en France, beaucoup de gens l'utilisent à outrance. Donc il faut faire vraiment attention. Voilà, ça peut être mal pris pour les personnes qui justement l'utilisent avec un sens très particulier. Attention! L'éthique de langage, ça va donner vraiment une impression particulière. Il y a tout un jugement social qui se fait qui n'aurait pas lieu d'être, hein, mais malheureusement c'est le cas. Et là vraiment j'ai le seum. Alors moi, bizarrement, je ne dirais jamais j'ai le seum. Je dirais à quelqu'un, oh t'as le seum. Voilà, t'as le seum, ou alors il a trop le seum. C'est ça. Ça vient aussi de l'arabe, hein, qui veut dire le venin. Pourquoi? Parce que quand on est énervé, on a le rôti. Et quand on est triste, qu'on est énervé, qu'il y a une situation qu'on n'aime pas, on dit bah voilà, j'ai le seum. Frère, t'as aucune raison de mettre un Bermuda qui arrive mi-mollet, ça a aucun sens. Frère, ça veut dire donc xiongdi. Voilà. Frère est utilisé pour désigner toute personne. Peu importe le sexe, peu importe l'âge, peu importe vraiment si vous êtes frère ou pas. Oui, déjà. Voilà, je pourrais dire ouais frère.
Ouais, voilà. Voilà. Même moi, avec Mais toi, voilà. et frère, tu fais quoi là? Voilà, alors que je suis une femme. C'est sympa entre amis, mais évitez justement de l'utiliser à outrance, encore une fois, Ouais. et de l'utiliser avec des personnes que vous ne connaissez pas. Moi, il y en a un autre que j'aimerais rajouter, Oui. c'est pas vraiment le langage des jeunes, c'est plutôt le langage familier. Faites attention à ouais. Ouais. Ouais, ok, mais... Je suis coupable. Hein. Un jour, j'ai passé un entretien d'embauche et à la fin de l'entretien, le recruteur m'a dit que vous êtes très bien, mais par contre, vous dites beaucoup ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que je le disais beaucoup. Dans certaines situations, il faut dire oui. Ouais, ça va vraiment avoir ce côté décontracté, presque je m'en foutiste. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est Mais vrai. ça, c'est aussi valable pour les francophones. Hein, la preuve. Ah oui, oui, oui. Ouais, bisous. Voilà, c'est ça. Je voulais parler aussi du... pas de l'écrit, mais en fait, les messages, les textos. Faites très attention à ce qu'on appelle en français le langage SMS. Alors, il y a encore quelques francophones qui l'utilisent, mais de moins en moins pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, ce langage SMS, c'est le fait de raccourcir les mots. Par exemple, on va pas dire... Pourquoi PK. Pourquoi, PK, coucou, CC, ce genre de choses, ça existait beaucoup quand on était, nous, au collège. Ouais. On avait tout simplement des petits téléphones avec des petits claviers et le nombre Ouais. de caractères était limité. Mais aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a le correcteur orthographique. Utiliser le langage SMS en 2021, ça peut être très mal vu. Puis c'est le faire exprès. Hein. Et c'est même pas les jeunes, hein, parce que maintenant, c'est ceux qui étaient jeunes à notre génération. Ouais. Donc c'est des gens de 30 ans qui utilisent encore ces... C'est manies. Ça me rappelle les skyblogs. Et justement, en fait, oui, on utilisait cette manière pour communiquer, car justement, à l'époque, déjà les textos, les SMS étaient... ça coûtait déjà, cher. ils étaient payants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En gros, tu disais, tu es à la maison, ça faisait 2 SMS déjà. Donc, justement, pour raccourcir les messages, on utilisait ce langage-là Ouais. pour éviter de payer trop cher. Aujourd'hui, on a les SMS illimités, Voilà, c'est... et l'appel illimité. Aussi, ce que je vois beaucoup, c'est le ouais écrit en message, encore une fois. Que c'est bizarre, tout simplement, parce que c'est plus long à écrire que oui. Donc en fait, on n'écrit jamais ouais en message. J'ai C'est remarqué ça. ça. En fait, il y a que des étrangers qui écrivent ouais. On écrit toujours oui. Préservez vos articulations. Quel est le mot le plus étrange que vous ayez rencontré en français? Ce langage de jeunes, qu'est-ce qui Ouais. vous a choqué, par exemple? Partagez-nous tout ça en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, partager, en plus de s'abonner. Soyez gentils avec Salamèche. À la semaine prochaine!